est-ce que Diacono a porté 10 coups, mettons 15-20 coups dans le round? C'est la beauté de posséder de la puissance. T'as pas besoin d'en placer beaucoup, t'as besoin de placer le bon coup de poing. Puis à part de la fin où il a garoché un peu en large, là, il était bien précis avec ses coups. Fait que ses touches étaient bien efficaces. On voit le double crochet. Au corps à la tête, il a tout préparé. Oui, c'est là. Puis on voyait dès le début comment il était patient. Puis il cherchait une bombe. Là. Il cherchait à en placer une bombe. Puis là, il l'a trouvé. Une main droite par-dessus. Puis là, le crochet, c'est ça qui a fait mal. Il était loin, un long crochet de gauche. Et le public apprécie grandement les cogneurs. On le voit immédiatement, le public se lève pour accueillir Diacono après le premier round. Et là, McPhee sait qu'il a fort à faire, a besoin d'être très, très vigilant défensif s'il veut survivre. Premier round de 18. Attention. Mais il y a du cœur, ce McPhee-là. Là. Oui, oui. Encore, c'est lui qui fonce. Là. C'est lui. Peut-être c'est pas la stratégie la plus brillante, par exemple, de passer sur Diacono. Non. Effectivement. Ça peut certainement donner un bon spectacle, par contre. L'impression qu'il n'a pas vu beaucoup de vidéos des combats de Diacono parce que peut-être qu'il l'aurait amorcé différemment. Remarquez que c'est facile de dire tout ça de nos sièges. La défensive. Oui. Au moins, il accroche tout de suite. Il attend pas le retour. Mais il faut qu'il fasse ça. Je pense pas qu'il peut rester là dans des corps à corps avec Diacono. C'est ça qu'il faut qu'il fasse, McPhee, c'est de frapper puis déplacer. Oh, pas l'air. deux fois, Diacono est passé dans le vide, à la grande joie de son adversaire. Mais vous allez voir maintenant, Diacono va passer les coups par en dessous. Oui. Parce que si McPhee parvenait à l'atteindre solidement, ça pouvait amener un peu de respect de la part de Diacono, mais Diacono ne semble pas craindre tellement les coups de McPhee. Anish Kamena, belle esquive, beau positionnement défensif, accroupi. Bonne McPhee capacité au à prendre le coup corps. de poing, Oh, de toute bon façon. uppercut de McPhee. Les deux se retrouvent au centre, à mi-chemin dans le deuxième. Belle esquive de McPhee, mais... Sans le poids dans l'exploit. Puis Diacono a pris beaucoup de poids depuis hier. D'après moi, un bon 12-13 livres. Plus massif. Il est certainement pas loin de 190 livres. Ah oui, hein. McPhee rebondit bien dans le deuxième round quand même. Ah, présentement, il contrôle le rond, je dirais. Je pense que c'est ce qu'on voulait voir dans son coin. On va voir si Diacono peut jabber un peu plus. Oui. Bon jab, belle droite. Diacono l'air à attendre. Il cherche encore juste le gros shot. C'est souvent ça qu'on lui reproche en gymnase du côté de Stéphane Laroche et Pierre Bouchard. C'est d'essayer trop le gros coup de poing. Quand il possède des mains rapides et de la puissance des deux mains, il a juste envoyer des combinaisons puis éventuellement le trou va se faire. Diacono, je pense qu'il est coupé près de l'œil droit. Je vois du sang à côté de l'œil droit de Diacono. Sir Max s'est fait frapper à froid à première ronde, mais il a bien récupéré. Je pense que ça va se rendre loin. J'ai l'impression, malgré qu'on sait tout ça. Il est combatif. C'est ça. Avec Diacono, ça peut être un coup de poing à tout moment. Mais Diacono est ennuyé par un des coups parce que depuis tout à l'heure, il tente de... Oh, il prend encore le crochet de gauche. Oh, Pellard! Oh là là! Le coup au temple, ça te fait réagir de façon que tu peux pas comprendre. T'es là, tu sais qu'est-ce qui se passe, mais les jambes, ils font des choses bizarres. Mais le round est fini, là. Le round ne peut pas finir, Mario, avant que l'arbitre termine sa compte de 8. Non, mais parce que dans les combats précédents, il y a quelques rounds qui ont été plus longs que 3 minutes. OK. Alors, c'est ça qu'on surveillait. Mais reste que, donc, encore une fois, un coup de poing. Donc, on va... Écoutez, là, messieurs, on peut bien se compter des histoires, là. On a beau parler de la combativité, du courage, c'est tout vrai, mais c'est une question de temps. Ouais. Je veux dire, un gars peut pas être ébranlé 2 fois solidement en 2 rounds puis en faire 10. Là. En tout cas, s'il le fait... On a vu la dernière fois Eric Lucas contre James Crawford. Ouais, mais Crawford a utilisé des comptes de 8, puis à un moment donné, toutes les stratégies possibles pour pouvoir se relever. Et Eric a boxé d'une main pendant 6 rounds. Mais les 2 fois là, que McPhee est allé à terre, c'est des coups à le temple. Il réagit bien. Ça, c'est Ken Lecusta qui donne les instructions. Alors,
À qui donnez-vous? Nécessairement, le round va avec les comptes. Avec le chute au tapis. Si c'était pas de chute au tapis, donnez-vous le round à Je pense McPhee. que tu pourrais donner le round à McPhee, oui. Mais c'est un peu décourageant pour lui. Il a tout fait pour gagner oui. le round et à 10 secondes de la fin, il se retrouve au plancher. En tout cas, Ça serait pas surprenant de voir un 19 chez les juges pour Diacono. c'est pas un peu heureux, en tout cas, parce que il revient, puis c'est lui qui, encore une fois, tente de presser le pas sur Diacono, d'établir le jab. Mais Ironhead... Je pense que c'est les mains de fer qui vont l'emporter. Ouais. Il a montré quand même des... Oh, bon uppercut de McPhee. Il a trouvé la brèche entre les deux gants de Diacono. Diacono était atteint, effectivement. Encore la crochette gauche. Attention. Le corps à corps qui sauve, qui permet aux deux boxeurs de respirer. Bolin, l'officiel qui est intervenu. Feinté avec la droite à l'intérieur. Il tient sa main droite beaucoup plus haute, là, présentement. Oui. Puis la gauche beaucoup plus bas, fait que c'est une opportunité peut-être pour Diacono d'essayer de passer la main droite par-dessus. Il attend l'ouverture. Beaucoup de Roumains ici à l'Arena Maurice Richard pour appuyer Diacono. Vous allez les entendre. Beaucoup de Québécois également qui ont adopté Diacono. Bolin intervient à nouveau. Presque à mi-chemin dans le troisième. Si on se rend à la limite, c'est 10 rounds. Je t'ai dit avant le début. Oh, la droite, là, il a essayé, là, Diacono, il a essayé de passer la droite par-dessus. Il devrait utiliser son jab plus souvent pour mieux la placer. Oui. Puis je vous avais dit au début de combat qu'une chose est certaine, que McPhee n'est pas venu ici pour se coucher avec le premier coup de poing. On l'a vu. Ça serait déjà fait, Ross. Oui. On voit son expérience en gymnase, bien récupéré. Il fait bien dans ce round-ci. Belle esquive de McPhee. Il a essayé la droite encore par-dessus. Et là, Diacono qui manque la cible souvent. Plus Il fréquent, s'agit qu'il l'atteigne une fois, remarqué, mais... Son crochet de gauche est beaucoup plus large qu'il l'était en début. Il met beaucoup de puissance dans les coups. Un peu comme Antonin tantôt, qui mettait beaucoup de puissance dans ses coups. La lumière a diminué un peu pour mettre un peu plus. Et les gens l'accent sur apprécient. le ring. Il y avait trop de lumière dans les gradins de vie de certains spectateurs. En tout cas, on les entend approuver le geste. Un round plus technique. Oh, attention. Est-ce qu'il l'a atteint? Il y a eu une bonne gauche là, qui a porté 15 secondes seulement. Et McPhee va s'en tirer sans compte de 8 cette fois. Une expression en anglais qui dit don't hook with a hooker. On ne lance pas le crochet sur un crochet. McPhee, tôt ou tard, va payer pour. On a de l'enflure sur l'œil de Diacono. Oui. On devrait travailler là-dessus. Et là, Diacono doit être un boxeur difficile à diriger, hein? Parce qu'on a l'impression qu'il mène un combat comme lui veut le mener, n'est-ce pas? Oui, puis des fois, il se fie trop, hein, Jean-François? Je pense qu'il se fie trop à la force de frappe. Mais crème, tu vas pogner des gars ils vont prendre tes coups. Puis même s'ils vont à terre, ils vont se lever. Puis si tu attends juste à placer un coup à fois, tu finis par perdre des ronds. Puis là, il faut qu'il soit plus occupé puis oublier le knockout. Là, quand tu cherches trop, ça vient pas. Allons dans le coin de Diacono, voir. Si on sera en mesure d'entendre Stéphane Larouche. Difficile de loader moins un peu, de lancer moins en puissance à la droite et lancer plus directement. Au lieu de faire tout le temps le grand crochet, fais pas de détour, vas-y direct. Quand je dis difficile à diriger, non pas qu'il ne s'entraîne pas tout ça, mais je veux dire, c'est qu'au moment où le combat commence, c'est-à-dire que peu importe le plan de match que tu établis, c'est un homme qui revient sur son instinct de base, qui est l'instinct d'un cogneur. Les émotions, c'est ça, exactement. Ce qui n'est pas de mauvaise chose, parce que c'est un atout de taille qu'il a, mais... Très spectaculaire. Oui. Moi, je pense plus loin dans sa carrière. Ça, c'est des belles coups. La droite, le crochet. Puis il tombe pas sur McPhee. Il se donne la distance un peu au lieu de tomber sur le gars. Dans la dernière ronde, il tombait sur McPhee. Il donnait de place pour se frapper. Le crochet est beaucoup plus court. On va peut-être appliquer... On lui a vu le G1 ou 2 jabs, là. Avantage à placer le jab. Là où la discipline va compter, là, il tombe en combat de championnat. C'est son premier championnat, puis ça va être titre nord-américain bientôt. C'est là que c'est important d'écouter. Les adversaires vont tout le temps être meilleurs et meilleurs. En tout cas, McPhee a toute
Tout notre respect jusqu'à maintenant. C'est bien relevé des coups durs que lui a asséné Diacono dans les 2 premiers rounds. Comme je disais tantôt, moi, je regarde plus loin la future contre les meilleurs au monde. Les meilleurs au monde vont prendre ces coups-là. Puis il faut que tu trouves une autre moyenne de gagner que juste par un knock-out avec un coup de poing. Tu as tout à fait raison et c'est ça le défi qui l'attend.